Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique-chimie, toujours sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo-là, nous allons simplement ici appliquer un petit peu tout ce que nous avons vu sur le calcul du nombre, tout simplement d'entités chimiques, ok. Mais également, donc on va voir comment on peut calculer la masse d'une entité chimique, ok. Voilà vous. Alors, du coup, vous avez ici il s'agit d'un exercice sur l'arôme de rose. Et donc on vous dit que la citronnelle, ok, de formule brute C10H20O est la molécule responsable de l'arôme de rose, ok. Il faut environ 4 tonnes de pétales pour obtenir 1 kg d'huile essentielle de rose contenant 45% en masse de citronnelle, ok. Le seuil de détection olfactif est tel que notre nez justement peut en détecter une masse aussi faible que 500 femtogrammes, ok. C'est-à-dire donc 5,00 fois 10 exposant moins 13 grammes. Donc on nous demande, question 1, d'exprimer puis de calculer la masse M d'une molécule de citronnelle. Ensuite, question 2, on nous demande tout simplement d'exprimer puis de calculer la quantité N, donc justement de citronnelle de masse 1 kg d'huile essentielle de rose. Et ensuite, tout simplement, troisième question, on nous demande d'exprimer puis de calculer le nombre grand N de molécules de citronnelle correspondant au seuil de détection olfactif. Ok. Du coup, c'est parti mon clic. Alors donc ici nous allons tout simplement voir comment on peut calculer ces différentes choses, c'est-à-dire donc la masse d'une molécule de citronnelle, ensuite la quantité N de citronnelle dans 1 kg d'huile essentielle de rose. Et ensuite, troisième question, donc le nombre N de molécules de citronnelle correspondant au seuil de détection olfactive. Ok. Alors bon, juste quelque chose d'assez important, mine de rien, c'est que justement, on vous donne quelque part les différentes masses des différents atomes. Donc ça sera pas mal justement de les utiliser, ok. Parce que parfois, voilà, en tout cas dans cet exercice-là, on va vraiment en avoir besoin, ok. Voilà, voilà. Alors, du coup, question 1. Ici, donc, on demande d'exprimer puis de calculer la masse M d'une molécule de citronnelle. Donc, on va commencer par ces questions. Ok. Alors, bon, pour calculer, comme je l'ai dit, la masse d'une molécule de citronnelle, on va servir de sa formule chimique. Ok. La formule chimique de la citronnelle, c'est C10H20O. Ok. Donc, pour calculer la masse de la molécule, de citronnelle, et on va tout simplement prendre les atomes de carbone, donc il y en a 10, on va multiplier par la masse d'un seul atome de carbone, plus les 20 atomes d'hydrogène, on va multiplier par la masse d'un seul atome d'hydrogène, plus la masse d'un seul atome d'oxygène, et ça va nous donner donc tout simplement le résultat qui va correspondre en fait à la masse d'une seule molécule de citronnelle. Donc ainsi, M citronnelle, ok, donc je vais abréger par M citron, c'est donc égal tout simplement à le nombre que vous avez d'atomes de carbone, ok. Donc c'est égal au nombre d'atomes de carbone multiplié par la masse du carbone, ok. Donc MC, plus justement on a dit le nombre d'atomes d'hydrogène multiplié par la masse d'hydrogène, plus tout simplement ici la masse d'hydrogène, enfin la masse d'oxygène, ok, MO. Alors du coup ça donne que M citronnelle, ok, la masse d'une molécule de citronnelle, c'est donc égal à la chose suivante, ok. Donc là on regarde tout simplement les différentes masses qu'on nous donne. Donc là on nous dit que déjà nous avons 10 atomes de carbone, donc 10 multiplié par la masse du carbone. Donc la masse du carbone ici est de 1,99 fois 10 exposant moins 26 kg. Plus la masse de l'hydrogène, plus le nombre d'atomes d'hydrogène, donc ici on a 20, quoi multiplié par la masse d'un seul atome d'hydrogène, donc ici c'est 1,67 fois 10 exposant moins 27, plus la masse tout simplement d'un seul atome d'oxygène, ok, qu'on aurait pu multiplier par 1, mais bon, multiplier par 1 ça arrange pas grand chose, donc on va directement ajouter la masse d'un seul atome d'oxygène, ok, qui est ici de 2,66 fois 10 exposant moins 26 kg. Ok, voilà. Alors, une fois que j'ai tout ça, on peut effectuer le calcul et voir ce que ça nous donne. Et donc on obtient que la masse d'une molécule de citronnelle
est donc égal à la chose suivante, 2,59 fois 10 exposant moins 25. Alors attention, là on est en kilogrammes, puisqu'on a tout simplement manipulé avec des masses en kilogrammes. Ok, voilà, voilà. Alors donc ça c'est la masse de citronnelle. Ok, voilà, voilà. Alors ensuite, question B. Donc qu'est-ce qu'on nous demande à la question B? On nous demande tout simplement ici d'exprimer puis de calculer la quantité N de citronnelle d'un justement 1 kg d'huile essentielle de rose. Ok, donc vous avez 1 kg d'huile essentielle de rose. On vous demande finalement de déterminer la quantité tout simplement de citronnelle que vous avez dans 1 kg d'huile essentielle de rose. Ok, donc question 2. Ici donc ça veut dire que N c'est donc égal à tout simplement à 1 kg. Alors bon, 1 kg on peut convertir en grammes, mais on va laisser comme il est. Donc c'est égal à 1 kg qu'on va multiplier par le pourcentage. Ok, donc là le pourcentage ici tout simplement on vous disait que lorsque vous avez 1 kg d'huile essentielle, et ben vous avez 45% seulement en masse de citronnelle. Ok, c'est-à-dire qu'en mode quand tu as 1 kg d'huile essentielle sur tes 1 kg, tu as 45% de cette huile qui contient finalement de la citronnelle. Ok, donc ça fait 1 multiplié par 45 sur 100. Ok, alors du coup ça donne que N est égal à 45 centièmes. Et 45 centièmes, ça fait tout simplement 0,45. Ok, 0,45 quoi? 0,45 kg. Ok, alors bon, 0,45 kg en physique c'est pas terrible, on est d'accord. Donc ça fait tout simplement 4,5 fois 10 exposant moins 1 kg. Ok, et là c'est beaucoup mieux. Donc le nombre N, donc il correspond à la quantité de citronnelle dans 1 kg d'huile essentielle de rose, c'est égal à 4,5 fois 10 exposant moins 1 kg. Ok, alors du coup, question 3. On demande ici d'exprimer puis de calculer le nombre grand N de molécules de citronnelle correspondant au seuil de détection olfactif. Alors, du coup, pour cette question 3, comme il faut ici déterminer le nombre de molécules qui correspond, de molécules de citronnelle qui correspondent au seuil de détection olfactif, là, il va falloir un petit peu réfléchir. Ok, alors du coup, ce que nous connaissons, nous, là, actuellement, on connaît la quantité éventuellement par kilogramme, mais on connaît également la masse d'une citronnelle, ok, d'une molécule de citronnelle, ok, voilà pour nous. Après, on connaît donc, comme je l'ai dit, le seuil de détection olfactif, ok, donc 500 femtogrammes. On demande de déterminer à ce moment-là le nombre de molécules que vous avez pour cette concentration, ok, pour cette masse, ok. Donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une certaine masse, ok. Donc ici on a 500 femtogrammes. Donc 500 femtogrammes, ça correspond à 5 fois 10 exposant moins 13 kg. Et donc, ce nombre-là, 5 fois 10 exposant moins 13 kg, et bah pour l'obtenir, on a tout simplement multiplié un nombre grand N fois quelque chose, ok. Donc fois la masse d'une seule molécule, ok. Donc 2,59 fois 10 exposant, fois 10 exposant moins 29, moins 25 kg, ok. Voilà, voilà. Donc là, on obtient la chose suivante, 5 fois 10 exposant moins 13 qui est égal à N fois 2,59 fois 10 exposant moins 25. Ok, voilà, voilà. Donc on prend la masse tout simplement de la molécule de citronnelle, on la multiplie par grand N et ça nous donne notre masse donc en question. Ok, la masse tout simplement de la citronnelle que l'on ressent. Ok, donc ici ça correspond à 500 femtogrammes. Donc pour obtenir ce nombre grand N, c'est très simple. Donc on va prendre le 5 fois 10 exposant moins 13. Et donc on va diviser le tout par 2,59 fois 10 exposant moins 25. Ok. Et ainsi donc on obtient que le nombre grand N, donc il correspond en fait au nombre de molécules de citronnelle que vous avez donc dans vos 500 femtogrammes en question. Et bien là on obtient que ce nombre là il est égal à 1,93 fois 10 exposant 12. Ok. Et donc ça correspond en fait au nombre de molécules que vous avez rien que dans 500 femtogrammes. Donc je sais pas si vous imaginez, mais c'est énorme. C'est vraiment énorme. Voilà, voilà. Donc, voilà, voilà. Donc c'est pour ça finalement peut-être que même s'il n'y a que 500 femtogrammes, et ben l'air ressent. Parce que, mine de rien, 1,93 fois 10 exposant 12, bah, c'est comme si là vous ajoutez 10 zéros derrière. Hein. Donc ça fait quand même beaucoup, 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 beaucoup. Ok. Ça fait vraiment une quantité extrême, énorme d'entités chimiques. Ok, voilà, voilà. Donc ça vous montre encore une fois que là, on a juste 500 femtogrammes
d'une espèce chimique, et ben vous voyez bien que même un petit élément chimique, en une petite masse qu'elle soit, et ben il y a un très grand nombre d'entités chimiques, ok. Même une espèce chimique en une petite quantité qu'elle soit, vous avez un très grand nombre d'entités chimiques. Et donc ça, bah c'est intéressant de le voir finalement, ok. Voilà vous. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et balancer ta toi en mathématiques et en sciences.